Que diriez-vous de vivre l'histoire de France comme jamais auparavant ? Imaginez un lieu où le passé prend véritablement vie. Un endroit enchanteur où chaque spectacle vous transporte dans une époque révolue, vous immergeant dans les récits et les légendes qui ont façonné notre histoire. Dans un coin pittoresque de France, une légende intrigante et fascinante attend ceux qui osent s'y plonger. Mais avant ça, revenons sur un objet très spécial. La Chouette d'Or. Ce trésor mystérieux et convoité a attiré des aventuriers pendant des décennies, chacun espérant résoudre ses énigmes et ainsi mettre la main sur cet objet précieux. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la Chouette d'Or, d'une valeur de 150 000 €, a été cachée en 1993 par l'artiste Michel Becker et son complice Max Valentin. Le jeu semble simple en apparence. Il suffit de résoudre 11 énigmes publiées dans un livre intitulé « Sur la trace de la Chouette d'Or », menant finalement à la cachette où se trouve le trésor. Mais attention, ces indices ne semblent pas aussi simples qu'ils en ont l'air. Ils combinent habilement histoire, géographie et culture française à travers des mots truffés de pièges et de références voilées, conçus pour troubler même les esprits les plus perspicaces et aguerris. Cette chasse au trésor est devenue une véritable légende, incitant des générations entières à parcourir la France à la recherche de ce symbole de fortune et d'aventure. Énigmes à déchiffrer, indices cachés à découvrir, et une communauté de chasseurs passionnés se sont formés, tous unis par le même objectif, découvrir ce trésor mythique et réaliser un rêve d'enfance. Puis, le 3 octobre 2024, une nouvelle est tombée, comme un coup de tonnerre dans le monde des chasseurs de trésors. La Chouette d'Or a été déterrée. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, à 22h58, mon téléphone a reçu un premier appel d'un numéro inconnu. J'y entends l'essoufflement, l'excitation, le mot de passe enfoui avec la chouette et l'émotion toute fraîche. Face à cette annonce, cependant, de nombreuses personnes se sont montrées sceptiques. Les participants attendaient des clarifications, tandis que les rumeurs enflammaient les réseaux sociaux. Enfin, quelques jours plus tard, le 13 octobre, Michel Becker a mis fin à l'incertitude. Dans une vidéo révélatrice publiée sur YouTube, il a validé les solutions du découvreur, confirmant ainsi une victoire tant attendue. Le découvreur, cependant, avait choisi de rester anonyme, ajoutant une touche de mystère à cette révélation. Et si je vous disais qu'il existe un autre trésor légendaire, encore caché au cœur de la France ? Que diriez-vous de partir à la recherche d'Excalibur, l'épée mythique du roi Arthur, symbole de puissance et d'honneur ? Imaginez une quête fascinante qui mêle la mythologie arthurienne et le mystère. Une chasse au trésor grandeur nature où la récompense n'est autre que l'épée Excalibur elle-même. Une question primordiale surgit alors. Comment peut-on trouver et s'approprier cet objet mythique qui transcende le temps ? Tout a commencé dans un petit village en Vendée, un coin de France riche en histoire et en tradition. En 1977, Philippe de Villiers, ému par la découverte des ruines du château du Puy-du-Fou, a écrit un poème. Ébloui par ce passé, il décide de créer un spectacle captivant, racontant l'histoire de la région. C'est ainsi qu'est née la Cinécénie, ce spectacle nocturne qui se déroule dans le cadre majestueux du château en ruine, retraçant l'histoire de la Vendée du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, à travers le destin poignant d'une famille, les Maupeliers. Dès la première année, le succès est au rendez-vous. 81 000 visiteurs assistent à la première, alors qu'il n'en fallait que 40 000 pour que le spectacle soit rentable. Environ 10 ans plus tard, un écomusée ouvre ses portes. Et ce village, baptisé Puy de Galerne, était à l'origine pensé pour servir de décor à un film historique intitulé Vent de Galerne. Quel contraste! Ce qui devait n'être qu'un simple décor pour un film s'est transformé en un lieu vivant où les histoires prennent vie, où les artisans recréent des métiers d'autrefois et où chaque coin de rue vous invite à redécouvrir le passé. Imaginez-vous en 1989. Dans un petit coin de Vendée, l'air est frais, chargé des senteurs de la forêt, et au loin, une rivière serpente doucement à travers le paysage verdoyant. C'est ici, dans ce cadre idyllique, que naît l'idée du grand parcours.
un vaste espace de 50 hectares qui accueillera un village reconstitué au style du XVIIIe siècle. On peut presque entendre le doux bruit des barques glissant sur l'eau, emmenant les visiteurs vers ce village à travers les arbres majestueux qui semblent chuchoter des secrets d'antan. Chaque année, de nouveaux spectacles apparaissent. Les visiteurs se multiplient, faisant progressivement émerger le nom final du parc, le Puy du Fou. Dès que vous franchissez les portes du Puy du Fou, vous êtes instantanément transporté dans un autre monde. Chaque spectacle, chaque recoin du parc est une invitation à découvrir un chapitre fascinant de l'histoire. Que ce soit les Vikings qui surgissent sur leurs dracars ou les chevaliers en armure brillante qui s'affrontent dans des joutes spectaculaires, chaque représentation est conçue pour émerveiller et captiver le public. C'est ce concept unique qui attire des millions de spectateurs chaque année et qui fait que le parc continue de gagner en popularité. Le Puy du Fou, c'est plus qu'un simple parc d'attractions. C'est un véritable voyage dans le temps. Chaque spectacle, chaque reconstitution vous transporte dans une époque révolue, vous permettant de ressentir l'intensité des événements passés. Au cœur de ce parc, la quête d'Excalibur est une expérience immersive qui allie le mythe à l'histoire de manière spectaculaire. Dans cette aventure palpitante, vous devrez résoudre 12 énigmes habilement disséminées à travers l'Europe. Que dis-je ? À travers le Royaume de France, mais aussi dans d'autres pays liés au royaume par le lignage comme le Portugal, l'Espagne, Andorre, le Royaume-Uni ou encore l'Irlande. Chaque énigme dévoile des éléments historiques et culturels, renforçant ainsi votre connexion avec cette légende intemporelle. Mais attention, la compétition est féroce. D'autres chasseurs de trésors sont également sur vos talons, prêts à dénicher le précieux objet. Le Puy du Fou propose une chasse au trésor unique en son genre, où les participants doivent résoudre ces 12 énigmes pour localiser un coffre enterré quelque part dans l'ancien royaume de France, dans un lieu accessible au public. Le premier à trouver le coffre sera récompensé par l'épée Excalibur, d'une valeur de 250 000 €. Cette épée a été forgée par les meilleurs artisans forgerons et joailliers de France. Un travail minutieux ayant duré plus de 6 mois pour imiter à la perfection la fameuse Excalibur du roi Arthur. C'est une magnifique épée recouverte d'or et ornée d'une spinelle rouge de 6,23 carats. Avec un poids de 3,4 kg pour une longueur de 124 cm, autant dire que ce n'est pas un objet à prendre à la légère. Cette chasse au trésor, imaginée pour promouvoir le nouveau spectacle du Puy du Fou intitulé L'épée du roi Arthur, nous plonge directement dans l'histoire et les légendes qui l'entourent. La chasse combine des éléments historiques avec des défis ludiques, où il faudra résoudre les 12 énigmes calligraphiées et accompagnées de leur carte au trésor de l'Europe médiévale. Tout cela est disponible sur le site officiel du Puy du Fou. Le créateur de cette chasse a prévu une durée de 3 à 5 ans, ce qui signifie que la chasse devrait s'achever entre 2028 et 2030. Un défi colossal, n'est-ce pas ? Il est d'ailleurs le seul à connaître les solutions aux énigmes. Les équipes impliquées dans cette chasse au trésor sont encouragées à s'allier pour améliorer leurs chances de succès. Mais attention, comme l'épée ne peut pas être divisée en plusieurs morceaux, l'équipe gagnante devra choisir un ambassadeur. Pour triompher, il faudra allier vos connaissances historiques, votre bon sens et votre intuition. Le tout combiné à des recherches approfondies pour peut-être un jour devenir le vainqueur tant convoité. La chasse au trésor débutera le 22 mai 2025, mais bien avant cette date, certains s'efforcent déjà d'apprendre un maximum sur l'histoire du roi Arthur de son époque. Peut-être même que le spectacle qui sortira en 2025 pourrait apporter quelques indices précieux pour les participants. L'histoire d'Excalibur est une véritable histoire intemporelle, celle d'une quête de soi autant qu'une aventure dans le monde. L'idée de réunir les morceaux des énigmes, symbolisant les parties manquantes d'une âme ou d'une histoire éclatée, crée un lien puissant avec le passé. Retrouver l'épée signifie restaurer un équilibre perdu, redonner à Arthur le droit de renaître. Pour beaucoup, cela réveille un lien profond avec les contes d'autrefois et les légendes qui ont bercé leur enfance. C'est ce que le Puy du Fou réussit parfaitement ici.
Il transforme une légende en une expérience vécue, palpable et inoubliable. Les seigneurs du Puy du Fou avaient une devise. C'est à jamais. Une phrase courte mais évocatrice qui nous propose l'idée que l'histoire, la culture et les émotions vécues à travers les spectacles et les attractions sont intemporelles. Cette devise renforce ainsi l'expérience unique que le parc cherche à offrir à chacun de ses visiteurs. En somme, C'est à jamais reflète l'ambition de célébrer et de transmettre l'histoire et les valeurs à travers le temps, les rendant vivantes et pertinentes pour les générations à venir. Le Puy du Fou ne se limite pas à la France. Il a également su conquérir le monde. Par exemple, depuis quelques années, le parc a lancé des projets à l'étranger, comme en 2019, avec l'ouverture du Puy du Fou Espagne, à Toledo, en plein cœur de la Castille-La Manche. Ce parc, fidèle à l'esprit du Puy du Fou en France, propose des spectacles impressionnants inspirés de l'histoire locale, comme le spectacle El Sueno de Toledo, qui raconte l'histoire de la ville. Depuis son ouverture, il a attiré plus de 1,2 million de visiteurs en 2022. Un chiffre qui témoigne de l'engouement du public espagnol pour ce concept. En 2021, le Puy du Fou ne s'est pas arrêté et a également annoncé son implantation en Chine, un marché colossal avec un potentiel énorme. Ce parc, qui sera entièrement dédié à l'histoire chinoise, pourrait accueillir jusqu'à 3 millions de visiteurs par an selon les estimations. Et ce n'est pas tout, le Puy du Fou s'est aussi tourné vers les États-Unis. En 2022, le groupe a révélé son intention de développer un Puy du Fou à Saint-Louis, dans le Missouri. De quoi proposer des spectacles dans le monde entier. Dans les scènes finales de la cinécénie, l'hymne résonne comme une promesse collective, créant un frisson palpable parmi les spectateurs, unissant ainsi tous ceux qui ont eu la chance de vivre cette expérience inoubliable. J'aimerais que vous aussi puissiez vivre ce genre de frisson. Alors je vous invite à participer à cette chasse au trésor. Mais je vous invite aussi à rejoindre mes aventures sur YouTube ainsi que sur Twitch. Notamment ma vidéo sur Civilisation, un jeu qui transcende l'histoire, et ma vidéo plus reposante sur Life is Strange. À bientôt pour d'autres contenus.